Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose l'analyse d'un tweet publié le 20 avril 2021 qui montre une rue qui débouche sur 4 sens interdits autour de Rivoli. Je vous mets l'extrait. Donc quand tu arrives par cette rue, tu arrives sur ce carrefour de la rue de Rivoli. À droite, c'est sens interdit. Devant, c'est sens interdit sauf cycliste. À gauche, c'est sens interdit sauf riverain. Et donc tu te retrouves coincé entre 4 sens interdits. Bref, c'est pareil. Dès ce premier visionnage de la vidéo, il y a déjà plusieurs éléments intéressants qu'on peut observer. Tout d'abord, les rues ne sont pas simplement en sens interdit, mais en sens interdit, sauf certaines catégories de véhicules, et ça va changer beaucoup de choses. Alors voici ce que dit BFM TV par rapport à cet endroit. Alors, nous arrivons ici à un carrefour de la rue de Rivoli. Nous sommes en plein centre de Paris. Je suis au feu rouge. J'ai 3 solutions. Tourner à droite, aller tout droit, tourner à gauche. Seul problème, tourner à droite, sens interdit et piste cyclable. Aller tout droit, sens interdit, sauf vélo. Et tourner à gauche, piste cyclable, sauf sens interdit, sauf vélo, bus, taxi et riverain. Camoulox. Bravo Lilian, vous êtes notre finaliste, on se retrouve Alors pour le coup, moi aussi j'étais sur place pour vérifier, et ce qui était marrant c'est qu'il y avait même la télé canadienne, il y avait RTL, enfin bref, tous les médias s'en sont intéressés, et donc dans la réalité, ça donne ça. Sur la droite, nous avons un sens interdit et seuls les cyclistes peuvent l'emprunter. C'est indiqué par la petite flèche qui sous-entend qu'on peut passer à droite sans s'arrêter au feu. Et c'est surtout précisé juste en dessous du sens interdit avec un sauf et le dessin d'un vélo. En face de nous, il y a une zone 20, sens interdit, sauf vélo. Et à gauche, on a un sens interdit, sauf vélo, sauf RATP et sauf riverain. Donc là, il y a BFM qui rajoute quelque chose par rapport à ça. Oui, tout est interdit, mais alors comment sortir de ce piège? Eh bien, pas le choix, il faut prendre le sens interdit de gauche qui est également une voie de bus, et c'est là qu'une mauvaise surprise vous attend. Regardez, une caméra radar vous attend un peu plus loin et vous flash. Vraiment? Ça se passe vraiment comme ça, et ça coûte combien? Alors ça coûte combien? Oui, dans le code de la route, quand on prend un sens interdit, eh bien, ça coûte 135 € et ça coûte aussi et surtout 4 points sur votre permis. Bon, sauf que ça ne s'arrête pas là, parce que ce sens interdit, c'est également une voie de bus que l'on emprunte. Vous êtes bon pour 135 € de plus pour cette voie de bus. Et là je me pose la question, qu'est-ce qui se passe quand les riverains et les livreurs passent ici? Est-ce qu'ils se font automatiquement verbaliser? Comment on reconnaît un riverain d'une personne qui fait juste un passage ici? À noter que riverain ne fait pas l'objet d'une définition prévue par le code de la route, et sous-entend donc les personnes qui contribuent à la vie de la rue, les commerçants, livreurs, les personnes à mobilité réduite, et pourquoi pas les personnes qui rendent visite à un proche ou à un ami dans cette rue. Si vous avez une amende, n'hésitez donc pas à la contester par rapport à ces critères. Et non, la verbalisation sur la voie bus ne se fera pas en plus, étant donné qu'il est indiqué sens interdit, sauf riverain juste avant. Je vous laisse toutes les sources que j'ai trouvées en description, et si vous avez d'autres éléments, n'hésitez pas à les ajouter. Bon, nous voilà maintenant face à 2 solutions, prendre le sens interdit, sauf riverain, ou prendre la zone 20. Alors on va s'attarder un petit peu sur ce qu'est cette zone 20. C'est une zone de rencontre avec une section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Donc dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse est limitée à 20 km/h, et le point le plus important, c'est que toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés. Bon, alors j'ai un petit peu investigué pour voir depuis quand ce panneau est là. J'ai été voir dans les vidéos vélopolitains que j'ai fait qui passent justement par la rue de Rivoli, et j'ai pu voir une différence, parce que j'ai fait 3 passages, un en mars 2021, un en juillet 2020 et un en mars 2020. Et on voit qu'en juillet 2020, le panneau a été couvert de plastique noir et le feu également, ce qui ne laisse que le panneau zone 20 actif, et donc les véhicules peuvent emprunter cette voie dans les 2 sens. Alors pour faire ce type de contrôle, vous pouvez également le faire via Street View. C'est super pratique, il y a ce petit panneau en haut à gauche qui permet de voyager dans le temps. Donc on peut voir qu'en août 2020, eh bien, il y a le plastique qui est encore là, on le voit bien. Il recouvre le sens interdit et le feu. Et ce qu'on va constater, c'est que de temps en temps, ce plastique disparaît. On peut voir en 2017 d'ailleurs qu'il y a un sens interdit qui apparaît sur le feu. Et donc ça sous-entend également qu'à partir de 2017,
ce sens interdit a été retiré. Bon, comme ça, je suis remonté jusqu'en 2014 où j'ai vu la première apparition de ce panneau. Avant, on n'a que 2012 et c'était ici complètement interdit de passer. Et donc, en 2014, lors de la première apparition de ce panneau, on voit que le feu est bien couvert d'un plastique et que le panneau sens interdit est également couvert, ce qui fait que cette zone 20 est complètement fonctionnelle à ce moment-là. Alors ils sont juste cachés car on voit effectivement que sur la route il y a le petit vélo qui est en jaune et ça indique que c'est du marquage temporaire, donc normalement tout ça aurait dû être changé une fois que la piste a été transformée en dur. Pour moi le problème ici c'est donc le feu et le panneau sens interdit qui n'ont pas été enlevés en même temps que l'installation de cette zone 20. Et depuis l'apparition de ce tweet, donc le lendemain, un panneau a été installé pour indiquer une interdiction d'emprunter cette rue, la précédente rue qui arrive en face de cette zone 20, mais il reste toujours cette zone 20 avec une incohérence de l'autre côté qui n'indique pas une zone 20 mais un sens interdit. Donc je pense qu'il y a toujours un gros souci à cet endroit-là et qu'il va falloir le clarifier, parce qu'un sens interdit qui arrive sur un feu, voilà, c'est pas très normal. Donc voilà, maintenant on a tout l'historique et on sait, entre guillemets, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un, simplement, quelqu'un ou la météo, un ouragan, qui a retiré tous ces plastiques à chaque fois qu'ils sont sur le feu et sur le panneau. Et d'ailleurs, ils ont été rajoutés plusieurs fois, vu qu'ils ont fait leur apparition en 2014 et ensuite en 2020. Et à chaque fois, ils ont été retirés par quelqu'un ou quelque chose, mystère. Enfin, sachez que s'il y a du marquage jaune sur la route, il sera toujours prioritaire par rapport au marquage blanc. Enfin, si vous pensez qu'il y a un réel souci, eh bien n'hésitez pas à signaler l'anomalie. À Paris, vous avez l'application Dans ma rue qui permet de le faire très facilement. Dans les autres villes, il est toujours possible de contacter votre mairie, et donc je vous encourage à le faire parce qu'en plus ça permet d'avoir des échanges constructifs avec votre ville. Et dernier point que je n'ai pas encore abordé jusqu'à maintenant, c'est comment l'automobiliste a réussi à se retrouver là. Car quel que soit l'itinéraire Google Maps que j'ai essayé, il me recommande toujours d'éviter cette zone. C'est d'ailleurs dommage que cette question n'ait pas été posée aux différents chauffeurs par BFM. Car je pense que les personnes qui passent ici sont des personnes qui potentiellement travaillent ou vont voir des amis et seraient potentiellement considérées comme des riverains. Et un point que je trouve un petit peu dommage, c'est d'avoir utilisé le hashtag saccage Paris, alors que dans le cas présent, comme on a pu le voir, c'est plutôt quelqu'un qui a saccagé la signalisation. N'oubliez pas que le jaune est quelque chose de temporaire, moi aussi j'ai hâte que ce jaune se transforme en piste pérenne. J'espère que ce travail d'analyse vous a plu et vous permettra potentiellement de démystifier d'autres tweets que vous pourrez voir. Et si vous souhaitez que j'en analyse d'autres, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Twitter, Altis. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Le prochain sujet sera donc sur les carrefours hollandais en France et principalement ceux qui ont été installés à Paris. À moins que d'ici là, il y ait un autre tweet sur ce panneau car il y a également du plastique noir qui le couvre pour l'instant. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne route.